nous l'avons annoncé la fois passée à notre dernier enseignement. Nous avions dit que nous allions clôturer avec l'étape concernant le culte pour passer à un nouvel enseignement. C'est vrai que, tel qu'expliqué, le culte est l'un des sujets le plus vaste de la Bible. Parce que jusqu'au ciel, nous continuerons à offrir un culte à l'Éternel. Donc, il y a toujours des choses à dire. Il y a des détails que nous aurons élaborés encore concernant la façon que nous offrons un culte, c'est-à-dire les diversités qui concernent les prières que nous faisons pendant le culte, le protocole que nous devons avoir pendant le culte, ainsi de suite, mais ça viendra dans le deuxième volume, quand nous y reviendrons encore dans cette matière. Mais sur ce soir, nous allons commencer avec une nouvelle leçon, et dont le thème, c'est le ministère. Le ministère. Pourquoi j'ai voulu passer à la prochaine étape? Je crois qu'avec ce que nous avons eu à partager concernant le culte, nous avons reçu une base assez solide qui nous emmène à comprendre la façon dont nous devons offrir au Seigneur et la valeur de ce que nous devons lui offrir et qu'est-ce que Dieu représente pour nous. Alors, en cela, comme nous l'avions bien expliqué que dans le culte, quand nous parlons du culte ou de l'adoration, nous avons vu en d'autres termes dans les définitions où on nous a parlé du service. Et ce soir, je veux parler spécifiquement de ce thème qui me tient beaucoup à cœur parce que aujourd'hui, nous voyons que beaucoup comprennent très mal c'est quoi le ministère. Ils parlent du ministère, mais ils ne comprennent pas les b.a.-ba du ministère. Comment fonctionne le ministère? C'est quoi le ministère en soi? Et souvent j'entends certaines personnes dire mon ministère, mais quand tu lui poses la question, c'est quoi ton ministère? La personne ne sait même pas t'expliquer exactement c'est quoi le ministère. Ça me rappelle un jour, je prends juste un exemple comme ça, quelqu'un qui se disait vouloir servir Dieu, et qui est passé me voir, parce qu'il voulait se louer une salle pour commencer les cultes, comme nous le faisons. Et je lui ai posé une question basique. Pour moi, j'appelle ça basique, parce que de par ce que le Seigneur m'a enseigné, je ne crois pas que quelqu'un peut se lancer dans l'ouvrage de Dieu sans avoir reçu un mot d'ordre de Dieu. C'est le mot d'ordre de Dieu dans la vie d'une personne qui fait au fait le gage même de tout ce que la personne fait. C'est par ce mot d'ordre qu'en d'autres termes nous appelons alliance, que j'aurai aussi à développer au cours de cet enseignement, qui aide au fait la personne à reconnaître le mandat qu'il a reçu de la part du Seigneur. Alors, nous voyons ici que beaucoup de monde parle du ministère. Beaucoup de monde parle, j'ai un ministère. Beaucoup de monde disent, j'ai un appel, mais ne savent pas définir exactement. Cette personne est venue me voir et il me dit, pasteur, on veut commencer une église et on a besoin d'une salle à louer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui te pousse, au fait, à te lancer à commencer une église? Il m'a dit, c'est parce que j'ai remarqué que le peuple qui prie avec moi a la bonne volonté. C'était ça sa première réponse. À la bonne volonté. Ok, j'étais tiqué. J'ai dit, oh, est-ce qu'on commence une église parce que les gens ont une bonne volonté? Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je lui pose la question. C'est quoi ton message? Je vous assure que le gars m'a parlé un gros français et au final, il ne m'a rien dit. Parce que ce qui définit un ministère, bien aimé, je veux vraiment me caler en long et en large dans cet enseignement. Ce qui définit un ministère, c'est le message.
Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un quelque part sans lui avoir donné au préalable un message qui définit le reste de choses qu'il fait. Et le gars n'était même pas capable de me dire c'était quoi son message. Il a voulu bâtir l'église sous base de la bonne volonté. Ils étaient en train de prier, ils ont trouvé que le monde commençait à s'ajouter, alors ils voulaient une plus grande place. Je vous assure que ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas fait long feu. Aujourd'hui où nous nous parlons, l'église en question n'existe plus. Parce que l'église n'avait pas un fondement assez solide. Ce que lui, il a appelé ministère, n'avait pas un fondement assez solide. Vous savez, même le diable, qui est notre ennemi, quand il vient pour identifier quelqu'un, il vient l'identifier par rapport à un message que cette personne a reçu. Ou, en d'autres termes, quand je parle du message, c'est la parole de l'alliance qui fait en sorte que vents et marées, tu restes debout. Vous savez, il est arrivé un temps dans la Bible où on a appelé ces gens-là des exorcistes qui chassaient aussi des démons, on voyait certaines manifestations. Mais ils ne savaient pas que dans le monde spirituel, il y a des niveaux. Dans le monde spirituel, il y a des dimensions. Alors, il leur arrive maintenant de faire face à un démon dont ils ignoraient l'identité, dont ils ignoraient les capacités, et ils se sont amusés à chasser le démon du corps de la personne. Vous voyez l'arrogance d'abord des démons, c'est ce qui est impressionnant. Les démons les a déjà scannés spirituellement. Et il a vu qu'ils étaient vides. Et les démons maintenant commencent à les rappeler à l'ordre, en leur disant ceci. Je connais Jésus dont vous parlez. Je connais qui est Paul, serviteur de ce Jésus. Ok? Mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimé, comprenez que le ministère, ce n'est pas un jeu. Il leur a posé la question, vous qui êtes-vous? Parce que je vous scanne dans le monde spirituel, je ne vous retrouve nulle part. Il n'y a aucun fichier qui parle de vous. Aucun. Eh bien aimé, sachez-le, que quelqu'un qui s'engage à servir Dieu s'engage à des réalités spirituelles qui dépassent ses capacités. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'onction de Dieu. Je parlerai aussi de l'onction qui accompagne le ministère. Et vous allez comprendre, là j'ouvre juste, je suis juste à l'introduction. Vous comprendrez que celui qui a été appelé par Dieu a deux types d'onction qui marchent avec lui. Je dis bien deux types d'onction. En réalité, il n'y a qu'une seule onction, mais qui est catégorisée. Mais je veux te dire que dans ce que je veux t'enseigner, tu comprendras que il y a deux types d'onction. L'onction numéro 1 qui accompagne celui qui a été appelé, c'est ce qu'on appelle l'onction de service. Tu ne peux pas servir Dieu s'il n'y a pas sur toi une onction spécifique pour le service que tu es en train de faire. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, quand il écrivait son livre auprès de Corinthiens, il a dit, nous ne dépassons pas nos limites. Donc l'homme était conscient de quel type d'onction était sur sa vie. Et quand tu es conscient de quel type d'onction qui est sur ta vie, bien aimé, tu sais te limiter là où il faut te limiter. Tu sais dire non là où il faut dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats qui ne t'appartiennent pas. Tu peux être enfant de Dieu, aimant Dieu, mais il y a des milieux, il y a des combats qui ne te sont pas destinés. Et Paul, parce qu'il avait une capacité prophétique très développée, et ayant été bien enseigné par Jésus-Christ, il savait reconnaître le type d'onction qui opérait dans sa vie. Il savait reconnaître les limites qui lui étaient imposées.
Et l'autre fois ici, quand on était à l'intercession, j'ai parlé de Philippe, mon ami Philippe que j'aime bien. Et nous avons vu que Philippe, après avoir fait tant de choses, des miracles, blablabla, il a converti tout un village dans la Samarie. Mais il y avait une dimension que Philippe n'avait pas. Philippe a dû faire appel à Pierre et à Jean. Parce que le travail que Philippe pouvait faire dans cette ville, c'était limité au niveau des choses qu'il avait opérées. Et la Bible dit que quand Pierre et Jean sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié maintenant pour le baptême du Saint-Esprit. Et on connaît la suite. Simon était impressionné quand il voyait les gens parler en langue prophétisée, baptisés par le Saint-Esprit. C'est un domaine qu'il n'avait jamais vu de toute sa vie. Mais ce que j'aime avec l'église primitive bien-aimée, ils avaient tous Dieu. Ils avaient tous un appel. Mais chaque personne savait reconnaître ses limites. Chaque personne savait reconnaître ses capacités. Et c'est ça qui a fait la différence entre tel type de ministère et tel autre type de ministère. Bien aimé, dans cet enseignement que je veux te donner, quand on aura fini, tu comprendras tellement beaucoup de choses que ta façon de voir ou encore de servir Dieu va changer. Complètement changer. J'ai l'autre fois parlé, je ferai le lien encore entre le ministère comme don de Christ et le don du Saint-Esprit. Comment cela marche de pair? Pourquoi on remarque tel type de don auprès de tel type de ministère, généralement? J'expliquerai aussi cela, parce que chaque ministère a un caractère qui vient avec. Chaque ministère. Et si vous avez eu la chance de côtoyer les 5 types de ministères mentionnés par Paul dans les Écritures, vous remarquerez que tous n'opèrent pas de la même manière. Si peut-être tu es habitué à vivre avec les pasteurs, le jour où tu rencontreras par exemple un prophète, tu seras choqué. Parce qu'ils ont une façon de faire qui est différente des pasteurs. Le jour où tu rencontreras un évangéliste, toi tu sais que dans ta chrétienté, un chrétien n'entre pas dans des bars. Mais un évangéliste est capable d'entrer dans les bars et ressortir avec 3 âmes converties. Amen. Vous comprenez un peu? Mais toi, dans ta logique pastorale, on te dit que non, étant chrétien, tu ne dois pas entrer dans les bars parce que c'est des endroits pourris. Mais un évangéliste est capable de dire que non, Dieu a besoin aussi des âmes qui sont là en train de se perdre. Je connais quelqu'un qui est aujourd'hui pasteur, qui a été évangélisé par un frère, parce que ce frère-là est entré dans un bar. Comment il est entré dans le bar? Le frère, vous savez comment Dieu fait les choses. C'est juste des exemples. Le gars était en train de passer. Et il était au téléphone. On lui donne un numéro. Mais il n'avait pas de stylo pour écrire. Et à côté, juste à côté de lui, se trouvait un bar. Va-t-il entrer ou pas? Il a dit, bon, écoute, je ne perds rien. Parce que le numéro qu'on lui donnait était un numéro important. Il a dit, ok, je vais quand même entrer, demander à n'importe qui un stylo pour au moins écrire le numéro et puis ressortir, partir. Bien aimé, en entrant, il rencontre la personne à qui il avait demandé le stylo. La personne était pratiquement ivre. La personne lui remet le stylo. Après avoir écrit le numéro, le Saint-Esprit l'interpelle. Il lui dit, tu dois lui parler de Jésus. Et le gars a parlé à cet homme de Jésus dans un bar. Le gars a reçu Christ dans un bar. Aujourd'hui où je vous parle, c'est un pasteur. Comprenez-vous comment Dieu fait les choses? Donc, le plus important, c'est de comprendre comment Dieu veut fonctionner avec toi. Alors, j'aimerais qu'on prenne quelques versets bibliques. Quelques versets bibliques qui vont vraiment nous aider dans cet enseignement. En fait, c'est notre introduction. Nous sommes dans... Oui. Ah, vous êtes encore là. Vous aimez trop l'onction.
La protection. La deuxième onction, au fait, je vais d'abord définir rapidement, c'est vrai que je veux revenir vraiment en détail là-dessus. La première onction, c'est ce que nous appelons l'onction de service. L'onction de service, c'est au fait l'onction qui nous permet de pouvoir faire l'œuvre du ministère tel que nous le faisons. Et dans le service, il y a plusieurs types d'onction. Mais le tout est englobé dans ce que nous appelons l'onction de service. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans cette onction. Mais maintenant, c'est comme tu entres dans la médecine. Et dans la médecine, il y a la médecine générale. Et puis, il y a des spécialités. L'onction aussi est comme ça. Quand on parle de l'onction de service, c'est comme la généralité. Mais maintenant, dans la généralité, il y a maintenant des spécialités que Dieu donne à chacun dans le service. On verra peut-être, il y en a d'autres qui sont plus, qui ont plus d'accent au niveau de la guérison. Il y en a d'autres qui ont plus d'accent au niveau du miracle. Il y en a d'autres qui ont plus d'accent au niveau de l'enseignement. Il y en a d'autres ainsi. Donc, on peut en citer plusieurs. Mais il faut savoir reconnaître les limites de chacun et les capacités de chacun. Tout cela est englobé dans le service. Et la deuxième onction, c'est ce qu'on appelle l'onction de protection. L'onction de protection, c'est-à-dire quoi? Quand tu es dans le service de Dieu, tu es exposé. C'est pourquoi je dis au début, en donnant l'exemple de 7 fils de Séva, dans le livre des Actes, la Bible nous montre qu'ils sont allés chasser un démon, mais ils n'avaient pas de protection. Les démons ont regardé, ils n'avaient vu aucun ange. Alors il s'est dit, ah, cela, je vais sérieusement les réussir aujourd'hui. Il n'a vu aucun ange. Donc pour lui, c'était une bonne occasion vraiment de les tabasser sérieusement. Et la Bible dit qu'il les a tous. Je me pose la question, comment il a fait pour retenir 7 personnes à la fois? Le tabasser à telle enceinte de les laisser pratiquement nus. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés faire un service dans lequel ils n'avaient pas de protection. Jésus, quand il t'envoie, il ne t'envoie pas seul. Oui, bien-aimé, tu vas me prendre littérairement cette parole de la Bible qui dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Oui, c'est une parole d'ordre général. Mais elle devient une alliance quand elle t'est révélée personnellement. C'est pourquoi je dis, il y a des endroits que pour aller, tu dois avoir un mandat. On nous raconte encore une autre histoire. 2 frères, évangélistes aussi, qui sont allés un jour, ils ont décidé d'aller évangéliser les prostituées. Mais il y avait un qui avait l'onction pour ça. Il avait l'onction pour évangéliser. Donc lui, il pouvait rencontrer les prostituées comme il y en a qui rencontrent des drogués. Il n'y a pas de problème. Ils le font sans problème. Ils les emmènent à Christ. Mais lui, il n'avait pas l'onction pour ça. Mais il a simplement suivi le frère par ce qu'on appelle politiquement correct. Il voulait tellement être correct avec l'autre, puisqu'on lui a dit, bon, il dit que bon, si je ne vais pas, on va dire que peut-être je suis un faux évangéliste. Mais ce n'est pas ton terrain. Le gars est allé. Il n'est jamais retourné. Oui, il n'est jamais revenu. Le gars est resté de l'autre côté. Et celui qui l'avait emmené a commencé à regretter pourquoi il l'avait emmené. Ce n'est pas parce qu'on te demande de faire quelque chose que tu dois nécessairement le faire. Vous savez, quand nous exerçons, par exemple, au sein de l'Église, ça c'est des mystères que Dieu m'a expliqués. J'ouvre vraiment cette parenthèse-là parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Quand nous exerçons au sein de l'Église, il y a une protection qui est là dans l'Église. Quand nous sortons du cadre de l'Église, il y a une autre réalité qui nous suit. Ce qui fait que celui qui est érodé dans l'exercice du travail saura qu'il ne doit pas imposer ses mains à n'importe qui. Oui, quelqu'un a dit un jour, mais moi j'ai Dieu.
comment quelqu'un peut me transférer ces histoires? Oui, bien aimé, faites attention quand vous imposez les mains aux gens. Vous savez, Paul dit ceci. Il donne un conseil à Timothée. C'est biblique ce que j'enseigne. Paul donne un conseil à Timothée. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Ne te précipite pas de faire quoi? D'imposer les mains aux gens. Surtout aux nouveaux convertis. Pourquoi? Parce que le processus de sa conversion n'a pas encore été complété pleinement. Et il dit ceci, de peur de t'associer au péché de l'autre. Il y a un ministère que j'enseignerai aussi par rapport à l'imposition de mains. On n'impose pas les mains à tout le monde. Pour ceux qui me voient souvent exercer, si vous remarquez souvent comment j'opère, vous verrez que deux fois j'impose, deux fois je n'impose pas. Deux fois j'impose rapidement et puis j'enlève mes mains. Une fois on était là, je me rappelle face contre terre de l'année passée. Vous étiez tous témoins de ça. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui regardaient ou tout le monde avait les yeux fermés. J'avais demandé qu'on prie pour quelqu'un. Pendant que je me suis avancé pour lui imposer les mains, Dieu m'a dit, ôte tes mains de là. J'ai directement enlevé mes mains. Parce que la personne n'avait pas un cœur repentant. Et le fait que moi, j'ai laissé mes mains, parce que quand les sacrificateurs venaient, je vais expliquer rapidement, quand les sacrificateurs imposaient les mains sur les animaux qu'on leur apportait, ils faisaient quoi? Il y avait un transfert des péchés qui se faisait. Donc, c'était ce qu'on appelle dans le domaine spirituel un point de contact. Et l'imposition de main est un point de contact. Vous allez constater que même pour le transfert de bénédiction, il y a des fois où on parle, mais il y a des bénédictions qui ne peuvent se transférer que par imposition des mains. C'est pourquoi il est important de savoir reconnaître sur qui imposer tes mains et sur qui n'est pas imposer tes mains. Il faut toujours être à l'écoute de l'esprit pour savoir comment même exercer dans ce domaine. Ok, je ferme la parenthèse. Ce n'est pas ma matière d'aujourd'hui. C'est juste pour revenir à l'onction de protection. Dans la protection, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, sachant qu'il t'a envoyé dans un champ qui n'est pas propre, dans un champ où l'ennemi est en train de régner. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais tu ne dois pas oublier ça. Ne te dis pas que oui, j'ai été appelé, Dieu, on a prophétisé sur moi, je suis appelé à servir Dieu. Mais retiens toujours une chose. Tu es appelé à servir au milieu de loups. Donc des gens qui peuvent te dévorer à n'importe quel moment. T'en fais pas de voir les traîner dans des gens toutes blanches qui te sourient. Ce n'est pas tous ceux qui te sourient qui t'aiment. Ce n'est pas tous ceux qui paraissent briller qui est de l'or. Ne fais pas confiance bêtement. Jésus dit ceci, il ajoute, ça c'est le maître lui-même qui parle. Il dit, soyez prudents comme des serpents et sages comme la colombe. Soyez prudents. La prudence, dans les choses de Dieu, il ne faut pas être naïf. Ne te laisse pas imposer les mains par n'importe qui et toi-même n'impose pas aussi les mains à n'importe qui. Parce que c'est tout un ministère qui est exercé dans l'imposition des mains. C'est pourquoi Jésus dit, même quand on vous donnera des breuvages mortels, ça fait partie de l'onction de la protection, vous ne mourrez pas. Même quand vous ferez un accident, vous n'allez pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui marche avec toi. Dès lors que Dieu te donne un mandat pour aller faire un travail, il y a un ange qui va marcher avec toi pour assurer ta protection. Selon le psaume 91,
La Bible nous montre que Dieu ne permettra même pas que ton pied ne heurte une pierre. Et nous avons vu David, quand Dieu traite alliance avec lui dans le psaume 89, à compter du verset 20, vous pouvez aller jusqu'au verset 35. Dieu dit quoi? Il dit, il a parlé dans une vision à son serviteur, il dit, j'ai trouvé un jeune homme, j'ai trouvé David, mon serviteur, j'ai le oint de mon huile sainte. Et j'aime la suite quand il dit que l'ennemi ne pourra pas prévaloir sur lui. L'ennemi ne pourra pas le surprendre. Cela veut dire quoi? Mais quand tu es sous la couverture de Dieu, c'est ce que maintenant l'homme de Moïse explique dans Psaume 91. Il dit celui qui repose sous l'abri du Très-Puissant, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça en fait la protection divine. Et la suite, quand vous voyez que c'est là qui parle que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Au fait, tout ça là, il est en train de parler par rapport au mystère de cette onction. Amen. Qui vient dans la vie de celui qui a été mandaté pour une mission. Que Dieu fait en sorte que tu deviennes intouchable. Parce que tu as une mission à accomplir. Vous imaginez que par moment, on a attaqué Paul. On l'a lapidé. Les gens pensaient qu'il était mort. Mais Dieu savait. Dieu savait que son temps n'était pas encore arrivé. Son temps n'était pas encore arrivé, donc il n'avait pas droit à la mort. Et j'aime le Seigneur Jésus. Ça, c'est un passage qui m'a tellement fasciné. On a vu ça au début quand on a commencé l'école du ministère. Jésus dit, j'étais avec vous tous les jours. Vous n'avez pas été capable de m'arrêter. Pourquoi? Pourquoi? J'étais tous les jours avec vous. Les pharisiens, vous étiez là. Les militaires, vous étiez là. Mais personne n'avait la capacité et le droit de mettre la main sur moi. Mais Jésus ajoute, c'est maintenant votre heure et le royaume de ténèbres. C'est maintenant. Donc, même quand il arrive un malheur, ça veut dire que ça a été orchestré dans le monde spirituel. Dieu a permis pour simplement se glorifier. Ce n'est pas une fatalité, mais Dieu a permis pour simplement se glorifier. Mais il faut comprendre aussi que pour rester dans cette protection-là, il faut apprendre à obéir aux paroles que Dieu t'a dites. Je m'éternise trop sur ça. Bon, je dois avancer dans ma matière. Il faut rester dans les limites que Dieu t'a imposées. Souvent, beaucoup de gens ont été victimes de l'ennemi parce qu'ils ont outrepassé leurs limites. Ok, je vais rapidement. Je lis d'abord mes passages et puis je vais vous expliquer un mystère qui se passe. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 6. Vous pouvez l'écrire. Apocalypse 1, 4 à 6. Éphésiens 4, 7 à 16. 1 Corinthiens 3, 9. Je répète. Apocalypse 1, 4 à 6. Éphésiens 4, 7 à 16. Et 1 Corinthiens 3, verset 9. Je commence avec Apocalypse. La Bible dit ceci. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né d'entre les morts et le souverain de roi de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Dans la version français courant, ils le disent un peu avec plus d'emphase. J'irai dans le verset 6. Bon, j'irai à compter du verset
5 partie B. Il dit, le Christ nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par sa mort et a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. En Éphésiens 4, 7 à 16. Quelqu'un pourrait me prendre 1 Corinthiens 3, verset 9. Moi, je veux lire Éphésiens. Et une autre personne nous lira 1 Corinthiens 3, verset 9. Un seul verset. Je lis. Il est dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce de Dieu a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait de dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service ou du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous pouvez lire jusqu'au verset 16, mais je vais m'arrêter là. Quelqu'un peut me lire 1 Corinthiens 3, 9? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Des collaborateurs. Et vous êtes le champ de Dieu. Amen. Car nous sommes collaborateurs. Amen. Donc Dieu te considère comme son collaborateur. Dieu ne fait rien sans passer par toi. Vous vous imaginez. Et dans la version français courant, on dit, car nous sommes des compagnons de travail au service de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais vraiment nous aider à comprendre ce soir une réalité. Quand nous parlons du ministère, c'est quoi par définition? Le ministère. Souvent les gens parlent mon ministère. Mais par définition, c'est quoi le ministère? Alors, le ministère bibliquement est défini comme étant le service. Si simple que ça. Quand nous parlons du ministère, en réalité, nous parlons du service. Le service que nous offrons à Dieu. C'est ça le ministère. Et comprenons que tous sommes appelés à exercer un ministère ou un service dans la maison de Dieu. À un certain niveau. Mais, il y a une différence entre le ministère d'ordre général, c'est-à-dire le service que tout chrétien est appelé à offrir à Dieu, et le ministère comme don de Christ à l'Église. Tout chrétien est appelé à travailler dans la maison de Dieu. Personne ne peut être chômeur dans la maison de Dieu. Ok, moi je prêche pas, bon, comme je prêche pas ou comme je chante pas, bon, moi je m'assois seulement. Il n'y a pas de chrétien qui s'assoit à l'église. Tout chrétien est appelé à être fonctionnel à un certain niveau dans la maison de Dieu. Et Dieu vient récompenser ceux qui sont en plein exercice. Nous avons vu
avec la parabole des talents, combien le maître est exigeant vis-à-vis de celui, a été exigeant vis-à-vis de celui qui s'est dit que bon, ok, comme j'en ai reçu qu'un seul talent, je veux le cacher. Non. Bien aimé, toute œuvre dans la maison de Dieu est importante. Tout travail que nous faisons dans la maison de Dieu est important. Je veux aller encore en profondeur pour nous emmener à comprendre que quand les disciples voulaient avoir des places privilégiées, il y en a qui commençaient à se battre entre eux, qui est le plus grand parmi nous. Vous savez, Jésus les a regardés, il a dit, si seulement vous aviez compris, je pense même pas que vous allez vous battre et vous poser la question qui est plus grand parmi vous. Il dit, vous savez le plus grand parmi vous, c'est qui? C'est le serviteur de Dieu. Bien aimé, tu veux la gloire? Ce n'est pas dans la veste. Tu veux la gloire? Ce n'est pas dans le micro. Tu veux la gloire? C'est dans le service. Au fait, il y a même un enseignement sur le leadership qui a été mal traduit dans certaines régions de la terre, où on pense que tout le monde est appelé à être leader. Quand on parle leader, c'est-à-dire à être en avant-plan. Mais la vision de Christ n'était pas ça. Un vrai leader, selon Dieu, c'est le serviteur. Bien aimé, nous avons vu comment ceux qui ont été appelés à travailler pour le Seigneur devaient se donner eux-mêmes d'abord en offrande. Dans l'Ancien Testament, la première catégorie, on les a appelés des sacrificateurs. Il y avait des prophètes, bien sûr, mais il y avait des sacrificateurs, ceux qui représentaient au fait l'image de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pourquoi même, dans le livre de l'Apocalypse, cela est repris. On parle des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs pour le Seigneur, pour Dieu. Et quand nous définissons la sacrificature, en réalité, celui qu'on appelait sacrificateur, c'était un homme qui était déjà sacrifié d'avance, qui ne vivait plus pour lui. Voilà pourquoi même Dieu, quand on a fait le partage de l'héritage, Dieu a dit pour eux, la famille de Lévi, tout le monde aura un héritage sauf eux. Parce que pour eux, leur héritage, c'est me servir. Waouh. Waouh. Toi qui cours derrière l'argent, tu penses que le ministère, c'est voyager. Tu penses que le ministère, c'est avoir des comptes en banque. Si Dieu te le permet, gloire à Dieu. Mais une chose est vraie. Le ministère, ce n'est pas dans les voyages. Le ministère, ce n'est pas dans les comptes en banque garnis. Le ministère, c'est d'abord dans le service. Si tu viens dans la vision de servir Dieu pour l'argent, tu es au mauvais endroit. Va étudier. Termine tes études. Va chercher un travail dans une banque ou dans je ne sais où. Tu es au mauvais endroit. Oui, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il faut comprendre que celui qui s'est sacrifié pour Dieu, c'est Dieu qui le paye. C'est Dieu. Parce que Dieu ne laisse jamais ceux qu'il a appelés. Voilà pourquoi, quand il a envoyé les disciples, il leur a dit, n'emmenez rien. Vous savez pourquoi il leur a demandé de faire ça? C'est parce qu'il voulait détacher ces hommes de toute forme de béquilles de support pour ne dépendre que de Dieu. Vous savez quand on dit vivre par la foi, c'est facile, hein? Ah, bien aimé. Le jour où Dieu m'a dit, tu abandonnes tout, tu entres là-dedans. Vous savez, dans ma tête, je pensais que directement, ça allait être... Quand tu vois Guéo en coupe courant, pendant 3 mois, tu dis, Seigneur, où es-tu? Quand tu vois que tu n'as plus de voiture, Seigneur, où es-tu? Hein? Mais il était toujours là. Il te regardait. Est-ce que tu as commencé à me servir ou tu te donnais à moi parce que tu t'attends aux bénéfices matériels ou parce que tu m'aimes d'abord? C'était un test. Hein?
J'ai dit, Seigneur, là, je pouvais prier, rappeler toutes les promesses. Dieu aussi, comme il est spécial, assis sur son trône en train de me regarder. Et je crois qu'il sourit. Il dit, attends, tu dois passer par là. Bien aimé, il y a des épreuves qu'on ne peut pas changer. Tu veux servir Dieu, le ministère, tu dois passer par les feux. Si tu ne passes pas par les feux, c'est que tu n'es pas prêt. Et puis quand tu passes par les feux, tu dois l'accepter. Ça, c'est une autre chose. Tu dois l'accepter. Ça ne va pas être facile. Vous savez, le jour où Dieu m'a dit que je vais t'envoyer en dehors de ton pays, tu passeras par des moments difficiles. Mais après, je veux accomplir des très grandes choses avec toi. Bien aimé, vous savez, j'imaginais dans ma tête que ces moments difficiles-là allaient prendre une année peut-être. Mais ça allait être des moments difficiles que je pouvais gérer, quoi. Bien aimé, quand ça a commencé, j'ai dit au Seigneur, si c'était ça, il fallait me laisser te servir là-bas au pays. Là, j'allais bien. Non, bien aimé. Le ministère commence par t'enlever dans ta zone de confort. Oui. Bien aimé, le jour où tu ne seras plus confortable, c'est le jour où Dieu se sentira maintenant à l'aise de commencer à travailler avec toi. Si tu es tellement confortable en faisant le ministère, tu bouges comme ça, tout marche. Dès que tu tournes ta tête, tout est là. C'est qu'il y a un problème. Soit tu es accompagné par quelqu'un d'autre, mais pas Dieu. Vous savez, quelqu'un a dit, si tu ne rencontres pas le diable dans ton chemin, sur ton chemin, c'est que tu fais route ensemble avec lui. Parce que je t'annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Le diable ne te laissera jamais tranquille. Aussi longtemps que tu as décidé de t'offrir comme sacrifice pour le Seigneur. Le diable n'a pas besoin de déranger un païen parce qu'il lui appartient. Vous savez, ce que, bon, c'est une définition qui n'est pas biblique, mais bon, que nous utilisons souvent quand nous disons un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Ça n'existe pas en fait. Les chrétiens charnels. Bibliquement, il n'y a pas de chrétiens charnels. Bibliquement, il y a des hommes charnels. C'est ça? Non, c'est ça que la Bible me dit. Chrétien charnel, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Mais j'ai vu des hommes charnels. Ok? Alors, quand quelqu'un est un pied dedans, un pied dehors, en réalité, dans la définition de Dieu, il a les deux pieds dehors. Donc, il n'y a même pas forcé. Donc, le diable ne force même pas. Il n'a pas besoin de l'exercer parce qu'il lui appartient déjà. Le problème du diable, c'est cet homme et cette femme qui a décidé de se mettre à part et de vivre totalement pour le Seigneur. Bien, mais ne t'en fais pas. Il secouera ta vie. Ah oui. T'en fais pas. Si l'apôtre Paul pouvait écrire en disant que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Vous pensez qu'il a écrit ça pour rien? Ok, il y a une parole que j'aime. Je veux t'aider encore. Comme ça, tu vas vraiment aimer le ministère. Ah oui, je veux vraiment que tu aimes le ministère. Vraiment. Actes chapitre 9. Ça, c'est l'une des prophéties qui m'a toujours troublé, mais que j'aime beaucoup. Actes 9, versets 15 à 16. La Bible dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument, bon, et pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Oh bien-aimé, quelle prophétie puissante. Même Pierre n'avait pas reçu ça. Devant les rois, devant les nations. Mais ça ne s'arrête pas là. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Je lui montrerai. Bien aimé, est-ce que
Réalisons un peu, je ne sais pas si quelqu'un a une autre version. Cherchez-moi un peu dans une autre version. Donc, Dieu va prendre soin de te montrer comment souffrir. Comprenez-vous un peu? Dieu s'arrange. Il dit, oui, je vais t'utiliser. Tu seras un homme puissant, tu seras une femme puissante. Je ferai des grandes choses avec toi. Je t'emmènerai très haut. Mais en même temps, à côté de ça, je vais moi-même te montrer. Donc, je vais te donner l'enseignement de la souffrance. C'est ce que Dieu voulait dire. Mais l'enseignement de la souffrance, ce n'est pas dans la théorie. L'enseignement de la souffrance, c'est quand tu es au milieu de la souffrance. C'est pourquoi il dit que quand tu traverseras les feux, il n'a pas dit que tu éviteras les feux. Mais il a dit quand tu traverseras les feux, tu ne vas pas te brûler. Mais il faut que tu traverses. C'est comme ça que tu sauras que Dieu est avec toi. Il dit quand tu traverseras les fleuves, il faut que tu traverses aussi les fleuves. Tu ne vas pas, les fleuves ne vont pas te submerger. Car je suis avec toi. Bien, mais c'est ça l'attitude d'une personne qui a écouté la voix de Dieu. Qui est capable au milieu des épreuves de garder sa tranquillité et son sourire. Qui est capable au milieu de temps difficiles de louer encore le Seigneur. J'aime Paul parce que la Bible nous dit dans Acte 16, pendant qu'il se trouvait dans la prison enchaîné, il pouvait se plaindre. Seigneur, vraiment j'ai prêché ta parole, j'ai délivré quelqu'un qui était possédé d'un esprit de python. Mais tu m'as laissé vraiment croupir en prison. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait, Paul et Silas ont commencé à célébrer Dieu. Ils ne se sont pas plaints pour dire que Seigneur, j'ai fait quand même une bonne action. Pourquoi tu ne m'as pas délivré? Non, bien-aimé, il y a des délivrances qui n'arrivent que pour manifester la puissance de Dieu. Aussi longtemps que le but de Dieu n'est pas dans une chose, Dieu ne se manifeste pas. Parce qu'en réalité, Dieu visait les geôliers. Il y avait une famille que Dieu voulait sauver. Alors pour que cette famille-là soit rencontrée, il fallait que Paul entre en prison. Donc si Paul n'était pas entré en prison, les geôliers et sa famille n'allaient pas être sauvés. Comprenez-vous les calculs de Dieu? Alors c'est pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Bien aimé, pendant que ces choses arrivaient, j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, vous vous imaginez que j'avais la facilité quand j'allais auprès des banques pour faire des demandes de crédit, tout passait rapidement comme ça. J'en prenais même pour des gens. Mais les banques, tout le monde a commencé à me rejeter. L'argent, tu n'as pas d'argent. Crédit, tu n'as pas de crédit. Tout le monde a commencé à me rejeter. Travail, on te paye combien? Ancien Lomax, ça souffert. Il a fait trop de papiers pour moi. Mais, malgré cela, ça n'a pas marché. J'ai dit, Seigneur, vous savez, en ce moment-là, tu commences à chercher toutes les malédictions du monde. Peut-être qu'il y a un esprit de blocage. Bien aimé, des fois, c'est pourquoi je dis, moi, je suis prudent avant de parler. Tu vas chercher et créer des esprits qui n'existent pas. Quand j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, finalement, là, je ne comprends plus rien. Parce que là, il y a un problème. J'ai besoin d'une voiture. Je fais comment? Je me dis, mais pourquoi tu te déranges? Je vais te donner une voiture. Dieu m'a dit, je vais te donner une voiture. J'ai ça. J'ai cette prophétie-là dans mon cahier. Parce que tout ce que Dieu me dit, je les écris. Et je me rappelle que c'était au mois de septembre que Dieu m'a dit ça. Le 13 septembre. Je n'oublie pas les dates. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai écrit. Mais pendant ce temps, Dieu est allé toucher quelqu'un. Quelqu'un qui n'a même pas de voiture elle-même. Allez-y comprendre comment Dieu fait les choses. Elle-même n'a pas de voiture, souffre avec le métro et le bus, mais Dieu va toucher cette personne pour nous acheter une voiture. Vous savez, le jour où la personne m'appelle pour me dire, bon, ok, j'avais caché cette histoire, mais j'avais des complices. Il y a 2 complices qui étaient là-dedans. J'avais des complices. On a travaillé ce dossier, mais là, on est coincé. J'ai plus le choix, je dois te le dire. On voulait te faire une surprise, mais bon, il faut que je te le dise. Voilà. Bien aimé, je suis resté assis, j'ai dit, ah, Seigneur, il n'y a rien que je puisse dire encore.
Vous savez, bizarrement, la voiture que je voulais prendre avait le même kilométrage que cette voiture. Et j'allais me retrouver avec une dette de 5 ans, payée chaque mois. Mais Dieu s'arrange de te donner la même voiture, pas la même voiture, mais la voiture du même kilométrage, mais gratuitement, sans que tu n'aies à payer même un sou. Mais il fallait passer par l'épreuve. Il fallait passer par le feu pour en arriver là. Oui, ce qui est vrai, j'aimerais te rassurer quand même, Dieu paye. Et il paye bien. Ah oui, Dieu paye. Mais il faut payer le prix aussi. Quand tu payes le prix, Dieu te payera. Mais il faut accepter de passer par le chemin que Dieu veut que tu puisses passer. Il dit, le plus grand, c'est le serviteur de tous. Qui est prêt à s'humilier, à s'abaisser pour servir tout le monde? Bien-aimé, retiens que, oui, je parlerai plus en détail de ça plus tard, mais retiens que tu vas être apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Tu es un don, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Tu veux servir Dieu dans la maison, ancien, diacre, ou dans un domaine quelconque. Ta vie n'est plus ta vie, c'est la vie des autres. Tu vis par rapport aux autres. Tout ce que tu fais, c'est par rapport aux autres. Et le secret de la force de l'église primitive, vous savez pourquoi Dieu a tant manifesté sa puissance au sein de l'église primitive? Parce que l'église primitive était une église active et non une église passive. Parlons de l'église active, c'est quoi? C'est une église où tout le monde joue un rôle. Tout le monde faisait quelque chose. C'est pourquoi vous pouviez voir un homme comme Étienne. Il n'avait pas besoin d'un titre d'apôtre pour faire ce qu'il a eu à faire. Il prêchait l'évangile et Dieu a eu à l'utiliser. Et ce que j'aime dans son histoire, la Bible dit que Dieu accomplit par lui des miracles extraordinaires. Déjà, un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand la Bible ajoute encore extraordinaire, je cherche à comprendre c'est quoi la dimension de cet extraordinaire encore. Dans l'extraordinaire, dans l'extraordinaire. Dieu l'a utilisé. Au point que cet homme, pendant qu'on le lapidait, pendant qu'il était en train de parler, la Bible dit que son visage se transformait. Dans le Nouveau Testament, il n'y a eu que 2 personnes qui se sont transfigurées. Le Maître lui-même, Jésus, et Étienne. Vous vous imaginez que même Pierre ne s'est pas transfiguré? Nulle part dans la Bible, on a dit que Pierre s'est transfiguré. Mais Étienne s'est transfiguré. Il n'était pas apôtre. Mais il avait compris le secret du service. Bien-aimé, l'onction de Dieu opère là où un homme est prêt à servir le Seigneur. Si tu ne sers pas, si tu penses que ton onction c'est pour chômer ou pour la prédication sur la... Bien-aimé, vous savez, ça c'est bon ce qu'on fait ici. Mais je peux dire en réalité, ça ne devait pas être la priorité parce que le vrai travail n'est pas ce que nous faisons sur la chair. Je peux prêcher sans connaître la vie de qui que ce soit et puis repartir. C'est fini. Combien de personnes avons-nous reçues ici qui ont prêché? C'était bon. Et qui sont repartis sans un contact avec le peuple. On en a eu plusieurs. Et des fois, il peut arriver que tu prêches, la prédication était bonne. Après, tu disparais. Mais le vrai travail, c'est ce que Dieu nous appelle à faire quotidiennement auprès des gens. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu. Jésus, au fait, son ministère n'était pas basé à la synagogue. Aujourd'hui, les gens s'entretuent même pour prêcher à l'église. Mais le vrai ministère n'est pas là. J'ai dit une fois ici, ça m'étonne. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent évangélistes. Mais pose-lui la question, combien d'âmes il a gagné ou il a ramené à l'église? Même pas une seule âme. Mais l'évangéliste attend que le pasteur le programme pour prêcher dimanche à l'église. Et là, il va crier, sauter, dandiner, et puis là, il dit qu'il est évangéliste. Évangéliste de quoi?
Tu n'es même pas capable d'aller dans les métros. Tu n'es même pas capable d'aller dans les marchés pour gagner des âmes pour le Seigneur. Évangéliste de quoi? L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous appelle constamment à avoir la passion. Et quand nous parlons de la passion, c'est d'abord la passion des âmes. La raison qui poussait Jésus à aller de lieu en lieu, c'est parce que Jésus voulait tellement voir le bien-être des gens. À un moment donné, Jésus regarde, il voit le peuple fatigué, découragé. La Bible dit que Jésus a eu pitié d'eux, a eu compassion d'eux dans d'autres versions. Parce qu'il leur a regardé, il a vu que c'était un peuple sans berger. Savez-vous le vrai problème de Dieu aujourd'hui? Le vrai problème de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas l'Église. Le peuple. Quand je parle de l'Église, je parle du peuple. Le vrai problème de Dieu aujourd'hui, ce sont les ouvriers et les ouvrières. Jésus n'a pas dit aux apôtres ou à ses disciples de prier pour la moisson. Ce n'est pas biblique. Montre-moi un verset biblique qui te dit qu'il faut prier pour la moisson. En d'autres termes, si nous ne voyons pas la moisson, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des ouvriers. C'est là le vrai problème de Dieu. Le problème n'est pas les fidèles. Le problème, c'est les ouvriers fidèles, désintéressés, capables de se donner corps et âme pour voir des vies être sauvées. Jésus dit, la moisson est déjà prête. Levez les yeux, regardez, elle est déjà là. Mais qui va aller chercher cette moisson? Pensez-vous que Dieu va descendre du haut de son trône pour aller faire ton travail? Il y a quelqu'un qui me disait que, pasteur, mais l'église, on a encore des vides. Moi, j'ai dit, mes frères, tu as un problème. Toi-même, là, qui me parle, combien d'âmes as-tu déjà emmenées à l'église? Tu te plains. Mais qu'est-ce que tu fais pour la maison de Dieu? Combien d'âmes as-tu déjà gagnées? Si tu gagnais au moins les âmes, là, tu pouvais parler. Donc, tu attends que d'autres se tapent le travail et toi, tu viens surchauffer les bancs de l'école, de l'église, pardon. Et puis, tu te plains. Et c'est ça la réalité de beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils veulent le confort de l'église. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts à payer, payer le prix pour voir les résultats. Jésus a dit, priez le maître de la moisson. Dieu est là présent. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Là, je vais t'expliquer ce mystère. Dieu regarde, il y a une moisson prête. Mais où est-ce que je vais les envoyer? Si je les envoie à l'église temple de Dieu, est-ce que les ouvriers et les ouvrières de l'église temple de Dieu sont prêts à prendre soin de ces âmes? Oui, c'est bien beau de prier. Seigneur, envoie le réveil. C'est bon. On va continuer à prier pour le réveil. Mais une question pour toi et moi. Si ce réveil arrive aujourd'hui, bien aimé, imaginez-vous que on se réveille aujourd'hui, 500 personnes arrivent à l'église. Es-tu prêt à prendre soin d'eux? Es-tu prête à prendre soin d'eux? Oui, tu veux le ministère, c'est bien beau. Mais, sache-le, le ministère, c'est le service. Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour les âmes de Dieu? Jésus pose une question fondamentale à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oh, quelle était la réponse de Pierre? Mais Seigneur, je t'aime. Trop facile. Jésus dit, excusez-moi. Jésus revient encore. Temple de Dieu, m'aimes-tu? Ah Seigneur, regarde tous les sacrifices que nous faisons. Même en hiver, nous sommes là, face contre terre, on est là. Dieu dit, paix mes agneaux. Pourquoi il différencie entre brebis et agneau? Agneau.
Au départ, il a dit, paie mes brebis. Après, il dit, paie mes agneaux. Et la troisième fois, il nous repose la question. Alors là, Pierre a compris parce qu'il connaissait son maître. Il dit, si le Seigneur insiste sur une question, c'est que j'ai un sérieux problème. Oui. Alors là, Pierre ne savait plus répondre. L'homme qui a répondu au départ, oui, Seigneur, je t'aime. La troisième fois, il dit, Seigneur, tu le sais, non? Donc, comme pour dire, Seigneur, je sais quoi tu veux. Parce que c'était une question test. Oui, j'ai le ministère, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour les brebis de Dieu? Et quand il parlait des agneaux, il parlait du côté faible, du côté capricieux des âmes de Dieu. Es-tu prêt à supporter tout ça? Es-tu prêt à porter ce fardeau constamment? Es-tu prêt à sacrifier ta vie pour les agneaux de Dieu, ou les brebis de Dieu? Es-tu prêt à le faire? Si tu es prêt à le faire, en ce moment-là, on parlera du ministère maintenant. Si tu es prêt à le faire, c'est que tu es prêt pour le ministère. Si tu n'es pas prêt à le faire, alors en ce moment-là, revois un peu quand tu parles de mon ministère. Revois. Pierre avait toutes les promesses que le Saint-Esprit allait venir, vous serez mes témoins. Mais là n'était pas le problème de Dieu. Vous savez, la puissance, Dieu peut la manifester n'importe quand. Si on l'invoque aujourd'hui, là, tel qu'on est là, on prend du temps là à prier, Dieu va descendre, Dieu va nous toucher. De ce côté-là, je n'ai pas peur. Mais là n'est pas le problème. Après que la puissance soit descendue, qu'est-ce que nous en faisons après? L'église primitive avait un sérieux problème. L'église commençait à grandir. Mais qui allait gérer ces âmes? Vous savez, le vrai problème de l'église, ce n'est pas la croissance. Le vrai problème de l'église, c'est la gestion. Parce que les âmes viennent. Quand Dieu commence à faire les choses, le témoignage est là, les gens viennent. Mais qui va gérer cela? Qui va en prendre soin? Qui a ce fardeau? Bien-aimé, tu ne peux pas me dire que je suis ouvrier ou ouvrière quelque part, mais tu es froid vis-à-vis des fidèles, vis-à-vis des âmes de Dieu. Non, il y a un problème. Vous savez, le vrai test de Dieu, ce n'est pas le positionnement. Le vrai test de Dieu, c'est la fidélité dans les petites tâches. Et la plus petite tâche que tu puisses faire, c'est ta capacité de prendre soin des âmes de Dieu. Bon, je dirais peut-être pas que c'est la plus petite, c'est la plus grande. Je rectifie. C'est la plus grande de toutes les tâches. Bien-aimé, peu m'importe combien de fois je prêche à l'église. Peu m'importe la renommée qu'on aura demain. Dieu ne me jugera pas par rapport à la renommée. Dieu ne me jugera pas par rapport à l'argent que nous aurons demain. Dieu me jugera au travail que j'aurai fait vis-à-vis auprès de ces âmes. Je t'avais donné tel. Qu'as-tu fait d'eux? Qu'as-tu fait? Bien-aimé, le travail que nous faisons, c'est un travail privilégié. Mais c'est un travail aussi demandant. Parce que Dieu nous demandera beaucoup. Beaucoup. C'est pourquoi vous voyez que Jésus était très sévère vis-à-vis de ses disciples. Parce qu'ils étaient appelés à accomplir des grandes choses pour le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus était très strict. Il y a des choses que s'ils n'avaient pas compris du vivant de Jésus,
ça allait être difficile pour eux de gérer l'église dans les temps à venir. Jésus voyait déjà ces milliers d'âmes venir. Voilà pourquoi il leur a dit, c'était prophétique cette parole, il leur a dit, la moisson est déjà prête. Levez simplement les yeux, regardez, la moisson est déjà prête. En fait, il parlait de ce réveil du jour de la Pentecôte. Il parlait de ce réveil, de ce jour où Pierre a prêché, il y a eu 5000 âmes. 3000, 5000 âmes. Jésus voyait déjà cela. Mais il leur a dit, mais dans ma perspective de la vision, je vois que oui, ces âmes viendront. Mais il y aura un certain problème. Des ouvriers fidèles. Où sont-ils? Priez au contraire le Père pour qu'il vous envoie des ouvriers fidèles. Et vous savez, ce qui est impressionnant dans cette histoire, quand nous lisons les actes des apôtres, nous verrons que aujourd'hui, d'une manière générale, je dirais que ce sont les pasteurs qui décident qui sera diacre et ancien, d'une manière générale. Mais ce qui est impressionnant dans les Écritures, c'était le peuple. Bien aimé, comment Pierre, leader d'un grand mouvement spirituel comme ça, pouvait-il faire confiance au peuple pour leur demander de choisir cette personne qui allait gérer leur dossier de tous les jours? Aujourd'hui, on va dire non, il faut faire attention parce que parmi, il y a des sorciers, il y a de ceci, il y a de cela. Mais, bien aimé, regardez la dimension spirituelle de cette église. Ils étaient capables de faire confiance à leur peuple. Ça veut dire qu'ils avaient pris le temps de former ce peuple. Amen. Le peuple était assez mature pour savoir distinguer un vrai d'un faux ouvrier. Regardez la description. Ok. Verset 3 du chapitre 6 des Actes. Je commencerai à partir du verset 2. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples. Écoutez bien, on dit la multitude. Donc c'était une grande assemblée générale, des milliers d'hommes. Acte 6, à compter du verset 2. Les 12 convoquèrent alors la multitude de disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Là, j'expliquerai quand je parlerai des ministères proprement dits. Qu'est-ce qui aujourd'hui a affaibli la force même des ministères? Les apôtres ont refusé d'abandonner la tâche d'enseigner la parole pour aller s'occuper des affaires quotidiennes de l'Église. Ils disent, pour servir aux tables, ce pourquoi, frères, choisissez parmi vous. C'est une responsabilité de l'Église. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Remplis de l'esprit et de sagesse, et nous le chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Amen. Amen. C'était une responsabilité de l'Église de choisir les diacres qui devraient servir dans la maison de Dieu. Et dire à ces hommes, faites vous-même le choix de 7 personnes que vous trouvez être fidèles. Amen. Bien aimé, j'ai dit ça l'autre fois ici, que les meilleures personnes qui peuvent nous dire notre thermomètre spirituel au sein de l'Église, ce n'est pas seulement les pasteurs, hein. C'est le peuple. Parce que je vais vous dire une vérité, le peuple nous observe même plus qu'on ne peut l'imaginer.
Ils savent reconnaître qui est fidèle et qui ne l'est pas. Ils savent reconnaître qui est dévoué et qui ne l'est pas. Ça, on ne peut pas mentir. On ne peut pas échapper à cela. Quand tu exerces auprès des hommes t'observent aussi. Et les apôtres ont dit au peuple, vous-même choisissez parmi vous 7 personnes. Non seulement qui sont fidèles, mais de 2 qui sont remplis de l'Esprit Saint. Or, comment savait-il que ces hommes étaient remplis de l'Esprit Saint? Vous voyez pourquoi aujourd'hui, des fois les pasteurs ont des problèmes parce que toute la responsabilité de l'église revient sur la tête du pasteur. Alors quand quelque chose ne se déroule pas correctement, les gens viennent accuser. Pasteur, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas veillé sur... Je me rappelle quelqu'un qui est venu me voir un jour. Oh pasteur, comment tu peux tolérer que tel... J'ai dit, frère, pensez-vous que je suis Dieu? Pensez-vous que je peux tout connaître? C'est impossible. La raison pourquoi Dieu nous met ensemble, c'est parce qu'il y a des choses que moi je ne peux pas voir, que Dieu te permettra peut-être toi de voir. Alors, si dans l'église tout le monde abandonne sa responsabilité pour dire que seul le pasteur qui peut tout faire à l'église, alors cette église-là, si le pasteur déroute, ça veut dire que toute l'église aussi va dérouter. Vous voyez le problème de l'église d'aujourd'hui? Comment la séduction est entrée à l'église? J'aime l'église de Béret. La Bible dit que Paul les enseignait la parole. Et qu'est-ce qu'eux faisaient? Ils allaient revérifier tout ce que Paul leur disait, si c'était conforme aux Écritures. Combien revérifient même les versets bibliques que je donne ici? Combien? Combien prennent le temps d'aller relire les enseignements que je donne ici? Combien? Faire confiance à votre pasteur n'exclut pas de pouvoir veiller. N'exclut pas. C'est ce qui fait que dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'églises, le diable a réussi à s'immiscer et à emmener la séduction, même l'apostasie. Parce que toute l'église a les yeux focusés sur le pasteur. Oui, le pasteur, c'est la personne que Dieu a placée pour guider son peuple. Mais comme je dis, cela n'exclut pas à ce que le peuple puisse veiller pour le bon déroulement des choses. L'église de Béret était une église mature. Était une église qui savait vérifier dans les Écritures ce qu'on leur enseignait. Et c'est ce que nous voulons voir dans l'église d'aujourd'hui. C'est ce que nous voulons voir dans la maison de Dieu aujourd'hui. Un peuple assez mature, qui a la connaissance de la vérité. Je me rappelle une fois, en parlant rapidement, j'avais fait une erreur. J'ai béni le Seigneur, qu'après l'ancien Lomax est venu me trouver pour me dire, pasteur, tu avais dit ça, mais la Bible dit ça. Et effectivement, il avait raison. Mais moi, j'étais parti. J'ai parlé, j'étais dans mon enseignement, tout. Mais ça arrive. Imaginez-vous maintenant que combien de personnes qui étaient dans la salle n'ont pas remarqué ça. Mais lui, il a remarqué. Il est venu me trouver. Il m'a dit, pasteur, tu avais dit ça. Mais dans la Bible, c'est ça. J'ai dit, oui, effectivement, tu as raison. Ça prouve qu'il y a des gens qui veillent sur les enseignements. Et c'est important. Tu veux servir Dieu, tu dois apprendre à veiller sur tout ce qu'on t'enseigne. Et la Bible dit que non seulement qu'il devait trouver ces hommes fidèles, mais en même temps, ces hommes devaient être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, on sait voir, on sait le sentir, on sait voir par ses actions qu'est-ce qu'il est en train de faire pour le Seigneur, que ce n'est pas un homme ordinaire. Et l'église primitive était capable de voir les 7 personnes remplies du Saint-Esprit. L'église, pas les apôtres. Et je crois même que les apôtres ne les connaissaient pas. Je crois. Parce que c'est le peuple qui a choisi.
Peut-être qu'il le connaissait, mais il ne le connaissait pas profondément. Parce qu'il gérait quand même une multitude de gens. Mais c'est l'Église qui a fait le choix. Bien aimé, j'ai vu beaucoup de nominations d'anciens et de diacres et même des pasteurs dans les églises qui ont posé des problèmes après. Pourquoi ça posait des problèmes? Parce qu'on a placé des personnes qu'on ne devait pas placer à certaines positions. On a placé des personnes qui n'étaient même pas dignes d'occuper ces fonctions. Je me rappelle un jour, j'ai rencontré un homme. C'était un bon frère qui sait beaucoup de Dieu, mais c'était un frère. Alors, comme c'était un frère zélé, son pasteur a décidé de faire de lui pasteur. On l'a consacré pasteur. Il est devenu pasteur. Il a commencé à œuvrer. Mais après un temps, il s'est rendu compte, il dit non, ça c'est pas mon affaire. Sérieusement, j'aime Dieu. Mais ça là, pasteur, c'est pas pour moi. Je peux venir à l'église, je peux exhorter, je peux prêcher, je peux faire tout ce que je peux faire dans la maison de Dieu. Mais le titre est là de pasteur, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais il est venu me trouver, il m'a dit non. Il dit c'était une erreur. J'ai dit au pasteur, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus pasteur. Je redeviens frère. Ça peut sembler une folie, mais j'apprécie son humilité. Pourquoi, bien-aimé? J'expliquerai cela quand je parlerai des manteaux. Quand tu portes un manteau qui n'est pas le tien, tu te suicides spirituellement. Voilà pourquoi quand Saül a donné son manteau, son armure à David, David a dit non, je peux aller combattre Goliath, mais pas avec ce que toi tu m'as donné. Pas avec ce que toi tu m'as donné. Ça correspond à ta personne, mais ça ne me correspond pas. La Bible dit qu'il a enlevé. Il a préféré aller avec ce que Dieu lui avait donné. Nous voyons encore ces derniers jours. Je crois que Dieu peut ajouter, comme la Bible dit, si tu es fidèle à peu de choses, on te confiera de plus grandes choses. Dieu peut le faire. Mais le problème que nous voyons de nos jours, à cause de la séduction, il y a des gens qui peuvent se réveiller, il était évangéliste, il devient pasteur, après il devient apôtre, après il devient prophète ou archibishop, comme il veut. On change des titres comme ça, comme on veut, sans explication. Oh. Finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pensez-vous que Dieu c'est un charlatan ou quoi? Bien aimé, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Oui, j'ai vu dans les Écritures, Paul a commencé comme docteur et prophète. Mais il a fini comme apôtre. C'est possible. C'est possible. Actes chapitre 13, vous verrez Paul dans l'église d'Antioche comme étant docteur et prophète. Voilà pourquoi vous remarquez que Paul, c'est l'un des plus grands enseignants parce qu'il avait le ministère d'enseignant. Et Paul a donné beaucoup de paroles prophétiques parce que il avait un côté prophétique en lui. Mais il a fini sa vie comme étant un apôtre. Ça peut arriver, je le crois. Mais, deux fois, c'est juste par souci de mégalomanie. On trouve que, on appelle tout le monde pasteur. Il faut que je change, je deviens bishop. Mais ils ne savent pas que bishop, c'est juste évêque. Et évêque, c'est juste ancien. Donc, tu n'as rien fait. Bon, certains vont trouver que bishop, c'est petit. Je deviens archibishop. Et les gens sont en train de mourir à cause des titres. Mais bien aimé, j'ai lu ma Bible. J'ai vu un certain Étienne qui est mort étant diacre, mais qui a accompli plus que beaucoup de pasteurs de nos jours. C'est ce qui m'impressionne en lisant les Écritures. Bien aimé, je préfère encore qu'on m'appelle frère. Yes. Mais que je fasse plus, que le Seigneur se réjouisse. Qu'on me donne tous les titres du monde et que le Seigneur me dise, toi là, pour ton infidélité, j'étais dans les ténèbres du dehors.
Seigneur, mais j'ai prophétisé en ton nom. Est-ce que moi je t'avais appelé prophète? J'ai regardé dans la lignée des prophètes, je ne te connais pas. Où? Mais sur la terre, c'était le big prophète. Vous comprenez un peu? Bien aimés, restons dans les limites de ce que Dieu nous a imposé. Étienne n'a pas voulu un autre titre. Il est mort en étant diacre. Mais dans son diaconat, il a compris le secret de son appel. Amen. Et il a rempli le devoir de son appel et Dieu s'est glorifié dans sa vie. Et à telle enseigne que la gloire de Dieu était tellement sur lui que les gens qui le regardaient disent, mais il ressemble à un ange. Bien aimé, imaginez-vous que la gloire de Dieu s'est extériorisée dans le corps de quelqu'un. Et les gens qui le regardaient, comment ils ont su qu'il ressemblait à un ange? Lui-même n'a jamais dit qu'il ressemblait à un ange. Et lui-même, je ne pense même pas qu'il savait que son visage commençait à briller. Mais ce sont les gens qui le regardaient dans le Sanhédrin, qui ont constaté que non, il y a quelque chose d'anormal dans la vie de cet homme. Mais voyez l'incrédulité des hommes, ils l'ont quand même tué. Ils l'ont quand même tué, lapidé. Lapidé. Mais il est mort diacre, mais un diacre puissant. Bien aimé, aujourd'hui dans l'église, nous voulons voir des hommes et des femmes puissantes. Des hommes et des femmes qui ont compris leur appel. Et bien aimé, quand nous avons des hommes et des femmes qui ont compris leur appel, bien aimé, l'église ne va pas chômer. L'église ne va pas chômer. Aujourd'hui, l'église chôme parce que les gens sont à la course de la titromanie. Tout le monde veut un titre. Mais le titre ne t'emmènera pas au ciel. Bien aimé, je te donnerai le titre. Mais est-ce que Dieu, quand il te regarde, il voit que tu réponds vraiment à cela? Amen, amen. Ne vous en faites pas. Je peux faire aussi une erreur. Ok? Dans le choix. Mais une chose est vraie. Bien aimé, si Dieu, en te regardant, ne te trouve pas là où il t'attend, tu auras des sérieux problèmes. Je me rappelle un jour, le Seigneur m'a fait la grâce de voir l'après-enlèvement. C'est en 98. Après enlèvement, je dormais, Dieu m'emmène dans une vision. Et il me montrait juste l'église qui venait d'être enlevée. Mais quelle la désolation qu'il y avait après. Mais qu'est-ce qui est bizarre dans cette vision? L'ange qui m'emmenait dans la vision m'a emmené simplement à voir les chrétiens qui étaient restés. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? La première personne qui m'a montré dans la vision, c'était un pasteur en plein service en train de faire des services miracles. Même Fef a réagi. Un pasteur en plein service en train de faire le service miracle. Mais il était très renommé, ce pasteur. Je l'ai reconnu dans la vision. Et j'ai posé la question à l'ange. Mais comment se fait-il que lui, il est resté en train de faire un service pour le Seigneur? La seule réponse que l'ange m'a dit, il n'était pas prêt. Et du coup, quand il me répond, il m'emmène à un autre endroit. Bizarrement, qu'est-ce que je vois? Je vois un homme assis avec un cachet. Et il était en train d'apposer un cachet sur la main de chaque personne qui passait devant lui. Et bizarre, ce que je voyais, c'était toujours les chrétiens. En fait, dans cette vision, Dieu m'a emmené de voir seulement les chrétiens. Et j'ai reconnu même quelques visages. Et j'ai dit au Seigneur, mais même eux là, que je connaissais sur la terre comme étant des personnes qui te servaient, même qui chantaient à l'église. L'ange me redonne la même réponse. Il me dit, il n'était pas prêt. Et il se tourne vers moi et me dit, va dire à mon peuple, je reviens bientôt. Je sors de la vision. J'ai commencé à pleurer, c'était 2 heures du matin. Je pleurais comme si on m'avait tabassé. 2 heures du matin. Et j'ai réalisé, bien aimé, que ce n'est pas ce que nous faisons aux yeux des hommes qui importe pour le Seigneur. Vous savez, Paul a dit dans Romains chapitre 1, verset 1, regardez comment il se définit, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Ok?
Il disait toujours Paul, Paul, Paul. Il commençait par son nom. Mais regardez ce que j'aime dans Romains, chapitre 1. Là, maintenant, il dit quelque chose. Il dit, Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre. Dans la vraie version grecque, il n'est pas dit simplement serviteur. Dans la vraie version grecque, il est dit ceci. Paul, esclave du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Il était conscient de son appel. Il dit, moi, qui suis esclave d'abord. Parce que tu ne peux pas servir Dieu quand tu n'as pas la conscience d'un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne dépend plus de lui. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a plus de volonté. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne fait que ce que son maître lui demande de faire. Apôtre. Appelé à être apôtre. Mis à part pour l'évangile de Dieu. Et c'est ce qui définissait son ministère. Parce que Paul n'était plus impressionné par ses diplômes. Paul n'était plus impressionné par ça. Vous savez, même les miracles ne l'impressionnaient plus. C'est ça qui est étonnant. Après avoir opéré tant de miracles, les gens commençaient à le célébrer. Il déchirait ses habits. Il dit, homme frère, je suis comme vous. Vous n'avez pas besoin de me célébrer. Célébrez Jésus. Célébrez Jésus. C'est lui qui fait toutes ces choses. Donc même les miracles, bien aimé, vous vous imaginez quelqu'un qui opère des résurrections, des miracles extraordinaires, mais il n'était même plus impressionné par ces choses. Parce qu'il avait compris que sa vie n'était plus sa vie. Sa vie n'était plus sa vie. C'était la vie de Dieu. Comprends que tu n'es pas esclave des hommes.